Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous dans ce flash d'information. Le premier congrès des évangéliques francophones d'Afrique, CEAF, ouvert dimanche au temple universitaire des Assemblées de Dieu du Bénin à Godomé-Togoudou, a connu son épilogue hier mercredi. La cérémonie de clôture a été marquée par la célébration de la Sainte Seine ainsi que des prises de parole des participants, des organisateurs et du porteur de vision de ce programme. Retour sur les temps forts de cette cérémonie de clôture avec Némi Dera et Credo Defli. Après plusieurs jours de réflexion, le premier congrès des évangéliques d'Afrique francophone a refermé ses portes au temple universitaire des Assemblées de Dieu de Godomé-Togoudou. Je déclare close les activités du premier congrès des évangéliques d'Afrique francophone. Dans une atmosphère de recueillement, les congressistes ont ensuite partagé la Sainte Seine, symbole de leur unité autour du Christ et de leur détermination à porter ensemble le flambeau de l'Évangile dans l'esprit francophone. Plusieurs participants se sont réjouis de cette rencontre historique. C'est une merveille, c'est quelque chose qu'il faut encourager. C'est beau et c'est heureux de voir ces leaders qui sont venus d'un peu partout, d'une douzaine de pays de l'Afrique francophone. Je crois que c'est à saluer et à promouvoir. Je suis très heureux que le Seigneur nous a donné cette opportunité et j'espère que maintenant nous sommes démarrés pour l'avenir, pour chaque 2 ans un congrès. Ce qui m'a beaucoup frappé, que les gens étaient vraiment nourris par l'enseignement qu'on a donné et qu'il y avait une bonne ambiance, mais aussi bien un rapport très fort avec les générations. Les organisateurs, de leur côté, n'ont pas caché leur satisfaction face à la réussite de ce premier congrès. Nous pouvons dire sans embâche que ce congrès est un succès. Ce premier congrès qui est lieu aujourd'hui, qui est lieu du 17 à l'ouverture, 18, 19, 20, qui termine aujourd'hui, est une grande réussite. Et tous les participants peuvent en témoigner. Le porteur de vision, lui aussi, se dit satisfait et se projette déjà sur l'avenir et aussi met ce programme à disposition de tous. Je suis vraiment plein de joie parce qu'on ne s'attendait pas que les choses aillent si bien. Mais notre Dieu qui est fidèle nous a donné un congrès réussi. Mais ce n'est pas parfait, hein? Mais en tout cas c'est réussi. Les enseignements ont été vraiment bien, solides. Et puis la réaction du peuple de Dieu a été bonne. Donc nous disons gloire à Dieu. À partir d'aujourd'hui, nous commençons à préparer les documents d'abord de ce congrès. Et puis ensuite, nous allons travailler sur des livres de théologie et des commentaires bibliques que nous voudrons déjà avoir avec nous. Et lors du second congrès, nous pouvons les présenter et puis aller de l'avant. Parce que nous existons. Le Conseil des évangéliques d'Afrique francophone, CEAF, existe pour un seul but. Produire des commentaires bibliques et puis produire des livres de théologie contextualisés. Ce premier congrès avec l'espérance qu'il constitue un jalon majeur pour l'avenir de l'Église évangélique en Afrique francophone et qu'il ouvre une nouvelle ère d'unité et de témoignage dans le corps du Christ. Également, ce mercredi, la cérémonie de remise des premiers chèques aux sinistrés de la berge lagunaire Est a été faite à Cotonou en présence de ministres et des chefs des 2e, 3e et 4e arrondissements. Ainsi, le gouvernement démarre la phase de dédommagement des sinistrés liés au projet d'aménagement de la dite berge. La mesure vient d'une décision du Conseil des ministres du 30 juillet 2025. Elle prévoit non seulement une indemnisation financière, mais aussi un accompagnement social pour les personnes concernées. Avant la remise des chèques, des séances d'information ont été organisées pour sensibiliser les populations impactées. Elles ont été informées de l'insalubrité des lieux et des étapes à venir. Le dépôt des dossiers de candidature au recrutement de 150 fonctionnaires des douanes au titre de l'année 2024 est prorogé. Il est exceptionnellement accordé une nouvelle période de dépôt des dossiers du 21 au 25 août 2025. Cette décision, selon le communiqué en date de ce mercredi de la Direction générale des douanes, fait suite aux difficultés rencontrées lors de la soumission des dossiers de candidature initialement prévus du 31 juillet au 13 août dernier. Les candidats dont les dossiers avaient été rejetés sont invités à revérifier soigneusement l'ensemble des pièces exigées et à corriger tout manquement constaté avant toute
nouvelle soumission. Il faut ajouter que les candidats au poste de préposé des douanes devront confirmer leur choix de matière de composition et quant à ceux au poste d'administrateur des finances spécialité gestion des marchés publics, ils composeront désormais en analyse financière et finance de marchés publics. La deuxième session administrative de la haute cour de justice au titre de l'année 2025 ouverte mardi a pris fin hier mercredi à Ouidah. La session a été présidée par la présidente de l'institution, la professeure Dondi Yamou. Elle a saisi l'occasion pour saluer l'engagement des juges du ministère public, de la Chambre de l'instruction et du greffe au service du rayonnement de la cour. Elle a également passé en revue la récente tournée à Natitengu et à Alada sur la moralisation de la vie publique et au dialogue avec les populations effectué par l'institution. Au cours de la dite session, l'accent a été mis sur un enjeu majeur de cette cour, c'est-à-dire l'activation de la fonction juridictionnelle de la cour à travers la tenue effective des audiences. 2025 doit être, d'après la présidente de la Haute Cour de justice, l'année de la concrétisation de la vision de la Haute Cour de justice. La Commission électorale nationale autonome Sénat a réuni ce mercredi les députés au palais des gouverneurs à Porto-Novo pour une séance d'échange. Objectif, clarifier la procédure de délivrance du formulaire de parrainage aux candidats et rappeler les conditions de son utilisation. La Sénat entend ainsi prévenir les incompréhensions, garantir la transparence et assurer l'équité du processus électoral. Pour l'institution, cette démarche vise à renforcer la confiance des citoyens et la crédibilité du scrutin à venir. Ainsi s'achève ce flash d'information. Merci pour votre attention. Abonnez-vous et suivez-nous sur Facebook, TikTok, YouTube et Instagram. À très vite, par la grâce de Dieu.